Bonjour. Europe, encore un grand sujet. Il s'avère que pour l'autonomie énergétique, l'Allemagne s'est mise très en avant pour signer avec les pays du Maghreb pour installer des champs de panneaux solaires photovoltaïques. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont besoin d'aide et effectivement vont demander à leur gouvernement des finances. Donc l'Allemagne se met en avant pour faire du photovoltaïque, pour ensuite revendre à l'Europe l'énergie. Donc pourquoi ce n'est pas la communauté européenne elle-même qui fait ces investissements pour se vendre à elle-même une énergie moins chère? Je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser sur l'Europe, car elle prend que le côté positif du capital, et pour l'instant, elle ne fait bénéficier de cela que certains pays, alors que la communauté européenne est un ensemble. Au contraire de cela, tout ce qui est sécurité sociale, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est euh, dû au bien-être de l'humain sur cette planète est complètement abandonné. Donc je pense qu'il est temps à chacun, à chaque citoyen de réfléchir. Alors il est sûr qu'autour de soi on voit des gens tomber au chômage, à droite, à gauche, et tant qu'on n'est pas touché, on se dit ben, je tiens le bon bout. Et puis effectivement on regarde tous les mal logés, tous les sans-abri, tous les mal nourris, et on se dit tant que c'est pas moi, bah, c'est les autres. Mais attention, la vitesse et l'engrenage va plus vite que l'on pense. L'Europe doit, pour se développer, comme s'est développé à un moment donné la France avec des villes nouvelles comme Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Europe doit se développer en ciblant un pays et en y mettant les moyens et faisant en sorte de sédentariser la population qui est en place pour éviter qu'elle vienne et qu'elle désorganise complètement les autres sociétés, notamment si je prends exemple sur la France. On n'a jamais eu autant de hold-up, jamais eu autant de cambriolage, jamais eu autant d'incivilité depuis que l'Europe est en place. Donc, messieurs les politiques, il serait temps de sortir de votre bulle et de regarder sur le terrain les applications à mettre en place pour que on construise vraiment une Europe intelligente et sociale, capitaliste et sociale, la locomotive et les wagons jusqu'au dernier accroché, ou qu'on rétablisse dans le cadre de l'Europe les frontières parce que ça devient n'importe quoi. Il suffit que une bande organisée d'Europe de l'Est arrive, fasse son casse et reparte là-bas tranquillement pour se servir des deniers. Moi, je pense qu'il y a un grave problème. Les politiques, les journalistes euh, parlementent et pendant ce temps-là, les choses s'aggravent à une vitesse relativement importante. Surtout qu'il n'y a que des grands axes à travailler, c'est l'alimentation pour tous demain, donc il y a de l'emploi de ce côté-là dans tous les pays. Euh, et rendre les peuples heureux. C'est anormal que les gouvernements élus, une fois élus, se mettent à dos les populations qui ont le droit de vivre euh, et que l'équité et l'interdépendance soient mis en place au niveau de la mondialisation, parce qu'il n'est pas normal non plus que maintenant que les Chinois se sont enrichis parce qu'on n'a pas su protéger nos frontières,
arrivent et investissent royalement sur les deniers qu'on leur a indirectement donnés, comme les Russes. Euh, Moi, je pense que c'est une Europe de dupes. Il faut absolument revoir ça. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'on ait confié à un président qui a eu un échec total de faire une constitution. Euh, vous allez me dire, il n'y a pas causalité, mais bon, c'est un état d'esprit quand même. Euh, donc, ceux qui voient ces vidéos, bah, cliquez, cliquez, cliquez et faites passer parce que je pense qu'il est temps d'avoir un raisonnement euh, constructif pour que chacun ait à manger, un toit, dans ses racines, sans faire de polémique, euh, avec ces trois mots, équité, interdépendance et respect des religions de chacun. Euh, voilà, c'est un nouveau message que je laisse. Je sais que je vais sortir une expression que j'ai entendue dans la bouche d'anciens ténors. Quelquefois, on a de bonnes idées, mais on pisse en l'air. J'espère que ça ne sera pas le cas. Eh bien, à vous de compléter ce message, à vous de faire passer ces idées, car YouTube le permet. Et je pense que ce qui manque en face de cette aberration économique et politique, c'est une grande association de représentants le peuple, hein, qui disent attention, là, ça va pas, et cette grande association doit être mondiale. Quand on voit que les Chinois et les Japonais travaillent trop, euh, c'est pas logique. L'humain n'a qu'une vie, elle est faite effectivement d'une occupation, je préfère dire ça que travail, et d'un logement décent et d'un cadre de vie verdoyant et d'activité pour s'aérer l'esprit. On n'est pas des esclaves ni des machines. Et si l'humain est remplacé par des machines, ces machines doivent être taxées de façon à ce que... Alors c'est vrai que c'est un vieux débat, mais de façon à ce que l'humain qui est remplacé par ces machines ait quelque chose pour vivre. Et que les Chinois produisent moins et que l'Europe se dise comme ces pays du Qatar qui achètent à tour de bras dans le monde et comme la Chine, que bah, tout ce qui est investissement, il y ait un actionnariat comme eux, c'est-à-dire soit à 51% ou 49%. Moi, je ne comprends pas les politiques qui ne réfléchissent pas à cela et qui, effectivement, n'osent pas imposer. Je pense que les Français peuvent être solidaires et s'entraider, euh, et que sur cette action, tous les peuples se disent effectivement, nous n'avons qu'une seule vie, on doit vivre dans une démocratie, peut-être mettre la laïcité en avant et que chacun respecte ses cultes en arrière, ses religions et ses cultes, et donc que le grand programme, un grand programme au niveau mondial alimentaire se mette en place, parce qu'on va en manquer, un programme énergétique au niveau mondial, quitte à mettre des panneaux solaires effectivement dans l'espace, de façon même à ralentir le réchauffement climatique. Enfin voilà, c'est des idées toutes bêtes. Moi, je suis qu'un petit citoyen, lilliputien dans ce monde. Et je le redis une fois de plus, passez cette vidéo et complétez-la, mettez vos idées parce que je crois que là, ça suffit. On est arrivé à la fin d'un système et c'est l'aberration, quoi. C'est l'aberration totale. Merci de votre écoute.